Alors mon problème, c'était de trouver des petites caméras. Et des caméras comme ça, je savais que ça existait, mais je ne savais pas trop où les trouver. Et j'ai un ingénieur du son avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui s'appelle Jean-Baptiste Benoît, qui lui m'a dit, mais va voir cette boîte, Horus, il fabrique ça. Donc j'y suis allé, et là, c'est là où tout aurait pu basculer du mauvais côté. Mais ça a basculé super bien. Parce que je suis arrivé, j'ai rencontré Raphaël Denis, puis je lui ai dit, voilà, j'ai une idée, j'aimerais bien aller à la rencontre des gens, pouvoir voyager tout seul, me filmer, filmer les autres, etc. Et j'aimerais bien voir ce qu'il y a comme petite caméra. Donc il me sort ce qu'il avait. Et puis bah, c'est du matériel qui est quand même assez coûteux, parce que c'est des choses qui sont fabriquées à l'unité. Ils les fabriquent eux-mêmes. Et je lui dis, ce qui serait bien, c'est d'avoir un harnais avec une tige et qu'au bout de la tige, on mette une caméra. Il me dit, oui, un harnais comme ça. Alors il me sort un harnais de trucs de moto qu'il avait déjà bricolé pour un truc. Je lui dis, ouais, ce serait pas mal. Alors je le mets, puis il me dit, bon, ce qu'il faudrait, c'est mettre une tige. Alors, il va chercher, il trouve 2 tiges, il les coupe, il les raccroche et tout. Et en fait, tout en discutant, pendant que je lui expliquais ce que je voulais faire, lui, il était en train de me fabriquer le truc. Et je ne m'en étais pas rendu compte vraiment, quoi. Et puis après, il met la caméra, bon, on l'a fait tenir avec du scotch, et puis il me dit, c'est pas mal, tu veux qu'elle soit plus loin, plus près. Puis en fait, en 1 heure, on met le matériel, très plus ou moins, vachement moins en fait, au point. Et puis on commence à voir sur l'épaule comment on pourrait faire, etc. Et le matériel s'avère être à peu près opérationnel. Et je lui dis, bon, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse essayer. Il me dit, mais prends-le. Il me prête le matériel. Et je vais essayer au marché de la Goutte d'Or, qui me semblait coloré, exotique, vers Barbès, parce que le marché de Jean, en fait, ça s'appelle, parce que je voulais voir comment, d'une part, simplement techniquement, je ne cherchais même pas à voir la réaction des gens, je voulais voir comment, techniquement, après, je ramenais des images qui me permettaient d'être montées, et puis que ça donne, au final, quelque chose qui était regardable. Parce que je ne savais pas si ça n'allait pas bouger trop, si le son allait passer, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers essais. Les premiers essais, j'ai pris quelqu'un qui était derrière moi, parce que j'avais aussi un peu peur qu'on m'attaque et qu'on me pique tout. Je ne savais pas. Tout ça, c'est facile après quand on a déjà fait, de dire ouais, ça marche bien. Mais au début, tu ne sais pas. Donc j'avais un copain qui était un petit peu derrière, et puis qui regardait si jamais il y avait quelque chose qui se tramait. Puis en fait, non. D'une part, non. Techniquement, on s'est aperçu que c'était montable, que ça bougeait parfois quand je ne pense pas assez à ce que je fais, mais que c'était quand même regardable. Et puis surtout, c'est là que j'ai découvert que les gens, en fait, ne faisaient pas vraiment attention au matériel. Parce que j'arrivais avec tout mon harnais, etc. Et ça donnait ça. Le mec, il regarde comme ça. Et puis dès que je lui parle, il me regarde dans les yeux. Et comme je lui parle dans les yeux, en fait, on discute. Et il sait que la caméra est là. Il y a ceux qui comprennent que c'est une caméra, il y a parfois des gens qui ne comprennent pas que c'est une caméra. Par exemple, quand j'étais en Alsace, je rentre dans un restaurant parce que j'avais commencé à parler avec des gens par la fenêtre. Et puis la patronne me tombe dessus, il dit « Ah non monsieur, non, ça c'est, on ne fait pas ça ici. » Je dis « Mais attendez, qu'est-ce que je fais ?» Il dit « Vous allez chanter. » Je dis « Non, je ne vais pas chanter. »« Si, vous avez les micros et tout ça. » Non, c'était les caméras. Donc ce genre de choses, je me suis aperçu que les gens ne comprenaient pas toujours, et que ce n'est pas une question de pays, c'est une question de gens, ne comprenaient pas toujours ce que c'était que le matériel que je portais. Il y a eu une autre fois où les gens ont pensé que j'étais très handicapé, et que c'était un truc pour me tenir la colonne vertébrale, comme on a parfois des broches. Bon, donc ce matériel en fait distrait dans les premières 5 secondes, et puis après, si le contact s'établit, si la discussion se fait, après les gens ils parlent avec moi. Et en général, je ne leur parle du matériel que quand ils me posent la question. Quand ils me posent la question, en général, bon, j'essaye un peu de botter en touche, je filme mes voyages, etc. Et puis s'ils me posent vraiment la question de savoir ce que je vais en faire, je leur dis la vérité. Mais c'est assez intéressant de constater à quel point les gens sont beaucoup plus accaparés par la discussion que par le matériel, alors que c'est un matériel qui est unique, qui est complètement inédit, ils n'ont jamais vu ça, etc. Mais la discussion prime. Et moi, mon problème d'ailleurs souvent, c'est de penser à la technique en gardant la discussion comme point principal. C'est-à-dire que si par exemple, je m'aperçois que tout en discutant, ou parce qu'il y a vraiment un nuage énorme, ou que la nuit tombe d'un seul coup, enfin je sais pas, je dois régler mon diaph.
parce que j'ai quand même une exposition automatique, mais il faut que je règle la plage dans laquelle ça se situe. Et ça, c'est quelque chose que je fais complètement à l'estime. C'est-à-dire, grand soleil, c'est fermé à fond, à l'intérieur, c'est ouvert à fond, mais entre les deux, il y a quand même quelques réglages à faire. Et il ne faut absolument pas que je regarde ma caméra. Si je fais ça, hop, la discussion, c'est la caméra. Et à ce moment-là, j'ai du mal à revenir à autre chose. Donc, il faut que je le fasse tout en parlant. Parce que si c'est pendant que lui parle, il va plus y faire attention. Tandis que si c'est pendant que moi je lui parle, il m'écoute, donc il y pense moins. Et ça, c'est vachement important d'avoir l'air de « oui, et pendant que vous faites ça, vous allez souvent à la plage, etc. » pour que tu règles tes caméras. Et ça a été ce que j'ai appris en fait au fil des tournages, à être de plus en plus capable de gérer la partie technique sans que ça se voie. Et ça peut donner des choses qui sont parfois un peu curieuses, parce que je commence à parler à un mec, et puis je me rends compte que le soleil est là, quand moi je suis plein contre-jour, il rentre pile dans la caméra, c'est pas bon, et tout en lui parlant, je vais faire le tour. Et lui, il me suit, il tourne. Et donc je le place en fonction de la lumière. Donc il y a ce genre de choses-là. Et donc c'est vrai que techniquement, il y a quand même une vraie gestion de plein de paramètres en même temps. Parce que en dehors de cette histoire d'exposition, de caméra, de penser au cadre, parce qu'il faut qu'il soit dedans, parce que des fois ils sont grands, alors tu te mets comme ça, parce que tu n'oses pas trop régler la caméra vers lui, parce que là ça fait vraiment je te vise. Donc tu es là de discuter, mais complètement en arrière. Et il y a le son. Est-ce qu'il y a trop de bruit? Est-ce qu'il y a trop de vent? Est-ce qu'il faut que je me place en fonction du vent? Ça peut arriver aussi. Parce que s'il y a énormément de bruit, je vais essayer de le faire parler fort. Je vais dire que j'entends pas ce qu'il me dit. Alors que c'est pas vrai, mais je veux être sûr que ça passe. Ou alors je sais que ça va être très peu utilisable et très pénible, donc il faut que je fasse très vite pour qu'on aille à un endroit où il y a moins de bruit. Donc il faut que je l'emmène. Et puis il y a aussi, tout en faisant donc, tous ces problèmes techniques, il faut penser à comment je vais éventuellement raccorder la séquence. Est-ce que j'ai la longueur? J'en ai suffisamment pour ce qui est de la rencontre. Il faut qu'on passe à autre chose. Parce que ça ne sert à rien que je tourne 40 minutes, puisque je sais que de toute façon, je vais regarder 3. Et alors ce qu'il faut bien voir, c'est que tout en gérant cette partie technique, il faut aussi que je gère le contact. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à me rendre suffisamment sympa et amuser suffisamment la personne tout en lui inspirant confiance pour qu'elle m'invite chez elle. Ça, c'est un autre problème. Et à ça s'ajoute encore une chose, c'est est-ce que c'est pas un traquenard? Parce que moi non plus, je ne la connais pas, la personne qui est en face. Donc il ne faut pas que je me trompe. Les gens malhonnêtes sont quand même rares, beaucoup plus rares que ce qu'on croit. Mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que j'ai du matériel, que je suis tout seul, et que dans certains pays, surtout plus les pays sont pauvres, plus les gens peuvent être intéressés par ce matériel. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les pays franchement pauvres, les gens ne sont pas intéressés par le matériel parce qu'ils ne peuvent rien en faire. Mais dans les pays où la situation est un peu difficile, les gens sont plus tentés. Puis même en France, je veux dire, il ne faut pas croire qu'on est à l'abri ici. Quand tu es tout seul avec des caméras et du matériel qui peut se revendre, si tu es dans un quartier malfamé, il faut faire gaffe. Ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Et donc, moi, je suis obligé de penser à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un coup fourré quelque part? Et d'ailleurs, une des techniques que j'emploie, c'est que les gens qui viennent spontanément me proposer des choses, ceux-là, en général, je refuse. Parce que ça peut faire partie d'une démarche qui vise à m'amener dans un coin, etc. Alors que quand c'est moi qui insiste un petit peu, ou en tout cas qui fait la première démarche pour aller vers la personne, après, ça sera plus une question de pas de chance. Mais au moins, je pense que j'évite un certain nombre de risques. Je contourne un certain nombre de risques. Voilà. Mais c'est plein de surprises, et dans l'ensemble, je m'amuse plutôt. Alors, il y a aussi une particularité avec ces petites caméras, c'est que je me suis aperçu que ça permettait de faire un tri. Parce que j'arrive avec ce matériel complètement particulier, et c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que les gens qui sont timides, qui sont timorés, qui n'ont pas envie de s'amuser, de fantaisie, qui sont en fait des mauvais clients pour la télévision, ceux-là en général ils me fuient. Je n'ai même pas besoin de leur parler parce qu'ils m'évitent. Et puis, à l'inverse, les grandes gueules, les rigolos, les extravertis, qui sont quand même très souvent des gens amusants à écouter, ceux-là ils viennent me parler. Et il est arrivé même que je n'ai pas parlé à la personne et qu'elle vienne se mettre devant moi, c'est arrivé au Québec, pour parler à la caméra. Mais même pas me parler à moi, directement à la caméra. Donc
C'est assez pratique parce que ça permet, avant même que moi je commence à me poser la question de repérer des gens que je sens bien, ça fait déjà un premier tri. C'est vachement bien.